Alléluia. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu, notre Père, source de toute vie. Merci, Père, pour tes faveurs que tu répands dans nos vies ce matin. Nos cœurs reconnaissant, regarde à toi et à toi seul, car nous reconnaissons en toi le souffle de vie. Ce souffle qui nous fait tenir en ce jour. Tu es la force et la santé sans lequel nous ne saurons tenir ce matin et cette journée. Tu es notre sécurité. Tu es notre victoire devant le piège de l'ennemi et tu fais concourir toutes choses pour notre bonheur et pour la gloire de ton nom. Te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, ce matin, il t'a plu de renouveler tes bontés et ta grâce dans nos vies. Ce matin, tu as fait le choix de nous éclairer davantage par ta parole. C'est pour que notre journée soit parsemée de ta gloire, là où l'ennemi n'avait que de projets de malheur contre nous. Tu es notre victoire, tu es notre paix, tu es notre assurance. C'est vrai que l'assurance est de notre côté, car nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu es l'esprit source de toutes choses, de toute vie. Tout ce dont nous avons besoin ce matin et cette journée, nous savons que nous les possédons avec toi et en toi, notre Dieu. Puisse la louange te revenir, toi seul. Puisse l'adoration et l'exaltation te revenir, notre Dieu. Au nom merveilleux, excellent de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Shalom, bien-aimé. Shalom, en tout cas. Shalom, shalom, shalom. Que cette journée soit une journée de paix, d'assurance, d'espérance, de joie. Comme la parole dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. La joie du Seigneur est notre force, quelles que soient les situations dans lesquelles tu passes, quelles que soient les adversités, les circonstances. Bien-aimé, décide de commencer la journée avec la paix et la joie du Seigneur. Parce que lui, il a dit que ton cœur ne se trouble point. C'est ma prière pour toi ce matin. Bien-aimé, nous sommes dans ce mois de juillet. C'est le mois de la vie consacrée à Dieu. Le mois de la vie consacrée à Dieu, c'est-à-dire que nous allons apprendre à vivre une vie de consécration. Une vie qui appartient à Dieu. Une vie dédiée à Dieu. Le propriétaire réel, véritable de notre vie. Chaque jour, quand tu te lèves, le comportement que tu auras à l'extérieur doit d'abord être généré par une attitude intérieure qui elle-même est d'accord sur le fait que ta vie chaque jour est volonté souveraine de Dieu. Tu ne peux pas utiliser ton corps, ton âme, ton esprit autrement que soumis à Dieu, parce que c'est lui le véritable maître de ta vie. Dans le verset de Romains 12, verset 1, Romains 12, verset 1, je le lis en traduction parole vivante, la parole dit ceci. Je vous demande donc, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition pour comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Là, l'apôtre Paul parle à des frères, c'est-à-dire des chrétiens. Il ne parle pas aux non-croyants, il ne parle pas aux gens de ce monde, il parle aux frères. Il leur demande quoi? Il les exhorte à consacrer leur être tout entier. C'est-à-dire que leur corps, que leur force, que leurs facultés soient mises à la disposition de Dieu comme une offrande vivante. Donc il y a un élément essentiel qu'il faut prendre en compte là-dedans. Il parle à des chrétiens, nés de nouveau. L'œuvre de la croix les a libérés, sauvés, délivrés. Ils sont réconciliés avec Dieu au travers de leur confession de foi que Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. C'est la même chose que toi et moi nous avons fait. Mais l'Esprit amène l'apôtre à exhorter l'église de Rome, c'est-à-dire que nous aussi, à faire quoi? À nous consacrer totalement à Dieu. Que notre corps, nos forces, toutes nos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante. Comme une offrande vivante. Comme un sacrifice vivant. C'est là le culte spirituel qui a un sens. C'est-à-dire que nous allons dans les églises, nous faisons culte. Non, je vais au culte.
Mais là, l'Esprit te dit, bien-aimé, que le véritable culte spirituel qui a un sens, c'est lorsque tu offres tout ton être, esprit, âme, corps, tes forces, tes facultés, lorsque tu offres tout cela à Dieu. C'est ça le véritable culte. De même quand tu vas à l'église, même quand tu chantes, tu adores, tu pries, lorsque tu écoutes l'enseignement, tant que tout ton être n'est pas à la disposition de Dieu, il est difficile de dire que j'ai passé un bon culte. Parce qu'il faut que tout ton être soit à la disposition de Dieu. Il faut que tout ton être soit à la disposition de Dieu bien-aimé. Parce que tu dois comprendre que, étant né de nouveau, tu as été racheté à un grand prix. C'est ce que dit la Bible. Nous étions prisonniers. Quand nous étions encore pécheurs, nous étions prisonniers de Satan. Il dominait sur nous, il faisait ce qu'il voulait. Il y a même des gens qui naissent dès la naissance, ils vivent dans un environnement démoniaque. Ils vivent avec cet environnement. D'autres, sur le chemin de leur vie, ils sont possédés, ils sont envoûtés et ils marchent déjà prisonniers. Oui, il y a des enfants qui naissent déjà prisonniers du monde des ténèbres parce que l'environnement dans lequel ils naissent, c'est déjà un environnement pourri, pollué. D'autres, ils n'attendent même pas la naissance biologique ou physique, si tu veux. Déjà dans le sein maternel, des paroles ont été proclamées contre ces gens-là. Des choses ont été faites et l'enfant naît déjà prisonnier du monde des ténèbres. Tu ne comprends pas pourquoi cet enfant fonctionne comme ça. En âge adulte, tu ne comprends pas dans l'adolescence, dans la jeunesse, pourquoi cette fille se comporte comme ça, pourquoi elle pose telles actions, pour la simple raison qu'il y a des gens qui sont déjà prisonniers du monde des ténèbres par consécration des parents ou simplement sur le chemin de leur vie par adhésion. Et eux-mêmes se sont consacrés au monde des ténèbres. Avant, ce sont les adultes, ce sont les familles qui amènent leurs enfants à se consacrer, à être consacrés, pardon. Mais il y a des personnes qui, quand ils commencent à grandir sur le chemin de leur vie, qui se consacrent eux-mêmes au monde des ténèbres. Pas parce qu'ils vont faire de sciences occultes seulement, ou parce qu'ils vont aller faire la formation de sorcellerie. Non, dans l'attitude, dans le comportement, dans la manière de faire le choix de comment me comporter. Il y a des portes qu'on ouvre pour que Satan possède la vie d'une personne. On ouvre des portes par les attitudes. On ouvre des portes par le caractère, le comportement, la manière de fonctionner, les choix que nous faisons dans la vie. Voilà comment certaines personnes vivent prisonniers du monde des ténèbres. Ils arrivent même dans l'église en l'état, soit par ignorance, soit par impuissance, ou d'autres par connaissance. Ils sont conscients de ce qui se passe dans leur vie. Ils se disent, ok, on va à l'église. Donc il vient à l'église, il fait comme tout le monde. Il dit, Jésus est Seigneur et Sauveur. Il passe par les eaux de baptême. Mais en réalité, il n'y a pas eu cette chose dont parle le Romains 12, verset 1, s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice meurt. Un sacrifice meurt. Et lui, puisqu'il est le maître de la vie, il va t'amener à une nouvelle vie. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Il est ton Dieu, il est ton propriétaire. Tu dois comprendre, bien-aimé, que étant né de nouveau, tu as été racheté avec un grand prix. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Ta vie, c'est Dieu. Parce que toi, tu es censé être mort à la croix. C'est-à-dire que la vie ancienne, elle est à la croix. La vie que tu vis, c'est la vie de Christ, puisque tu es né en Christ Jésus. Tu n'es pas maître de ta vie. Et c'est ça. Ce manque de conscience fait que les gens fonctionnent, ils sont chrétiens, mais ils fonctionnent comme si c'était propriétaires de leur vie. Ils n'ont même plus peur de Dieu, ils n'ont même plus la crainte de Dieu, comme dit la parole de Dieu. Pas la peur, mais la crainte de Dieu, le respect, la considération du propriétaire de ta vie, le souffle de ta vie. J'aime souvent dire, nous connaissons la date de notre naissance, mais nous ne connaissons pas la date de notre décès, de notre mort, de notre rapatriement à la cité céleste. Pour quelle raison? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui est souverain, qui décide. Dieu reste souverain, c'est ça qui montre que nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Il nous a seulement fait gardiens de notre corps et la vie que nous avons, il nous l'a prêté. Comprends cela. Tu ne peux pas te lever le matin pour te dire, oui, c'est ma vie. Ce langage-là, c'est le langage de l'ignorance, de l'orgueil.
de la folie si tu veux. Ton corps ne t'appartient pas. Ton âme, tu dois la mener à se soumettre à la pensée de la parole de Dieu. Sinon, elle sera toujours en opposition lorsque tu as envie d'avancer avec Dieu par ton esprit. Bien aimé, quand on se convertissait, et même jusqu'à aujourd'hui, je pense beaucoup de personnes ont un regard de méfiance vis-à-vis de leur corps. Ils estiment que c'est le corps qui les amène au péché. Et pourtant, le péché étant spirituel, il faut chercher la cause du fait que tu pêches dans ton âme, dans ton esprit surtout. Si l'esprit n'a pas été renouvelé, si l'esprit n'a pas été restauré dans sa manière de fonctionner, à la lumière de l'Esprit de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu, il ne faut pas accuser ton corps. Le corps n'est qu'un instrument. C'est comme quand tu prends une voiture, tu tournes à gauche, la voiture va à gauche, tu tournes à droite, la voiture va à droite, tu freines, la voiture freine. Tu ne vas pas accuser la voiture d'aller à gauche, puisque ce qui lui permet d'aller à gauche ou à droite, c'est le volant, la direction. Donc il faut que tu arrives à discerner cela, pour que tu ne sois pas méfiant vis-à-vis de ton corps, parce que le corps ne fait que répondre aux besoins de ton esprit ou de ta chair, ou de ton cœur, pardon. Le corps ne sait que répondre. Si ton cœur est à Dieu, ton corps va se comporter comme un instrument de Dieu. Si ton corps n'est pas à Dieu, il n'est que normal qu'il t'amène là où, après, tu réalises finalement que ce n'est pas là-bas que tu voulais partir. Nous sommes gardiens de ce corps. Nous sommes responsables de notre corps, c'est vrai. Mais il est en réalité propriété privée de Jésus. Parce que la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix, que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. De ton corps n'est pas quelque chose de mauvais, de sale. Ton corps appartient à Dieu. Tu vas voir ça dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Je dis 1 Corinthiens 6, verset 20. Tu liras, on te dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, bien aimé, en vivant chaque jour sur cette terre, quand tu te lèves le matin et que tu accomplisses les activités de la journée, comme maintenant, ne perds pas de vue, bien aimé, ne perds pas de vue cette vérité spirituelle. Ton corps, ton être tout entier, esprit, âme, corps, appartiennent à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ne perds pas cette vérité. Ça va te faire gagner du temps. Quand tu te lèves le matin, tu ne réfléchis pas d'abord pour toi. Tu réfléchis d'abord pour ton propriétaire. Tu réfléchis d'abord pour le propriétaire de la vie que tu as. Nous disons chaque matin quand nous nous levons, en tout cas si toi tu pries avec moi le matin, Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu renouvelles en nous le souffle de vie. Enlève le souffle de vie de Dieu, tu ne vis pas. C'est lui qui te fait vivre. Donc si lui, il renouvelle le souffle de vie et ses bontés dans ta vie chaque matin, c'est pour te permettre de vivre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Ça, ne perds pas de vue cela. Ça te fait gagner du temps et surtout ça te préserve de toute envie de poser des actions qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Romains 6, verset 13, il dit ceci. Romains 6, verset 13. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments du mal. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu, tu vois, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. C'est très fort ce qu'il dit ici. Comme des êtres revenus de la mort à la vie. Et mettez-vous tout entier, pas en morceaux, pas en parties. Mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Au lieu que ce soit des instruments du mal, mais que ce soit des instruments, que ton corps soit un instrument de justice. Mais c'est très fort. Comme des êtres qui sont revenus de la mort à la vie. On doit s'offrir à Dieu. On doit se mettre tout entier à son service. S'offrir à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la même chose. Je ne sais pas si l'Esprit te parle avec la même puissance que moi je le sens là. Bien aimé, c'est ma prière que tu discernes cela. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie. N'oublie pas la vie ancienne pour laquelle Jésus est venu nous sauver. N'oublie pas cette vie-là, cette prison. N'oublie pas ce que l'ennemi faisait de toi. Jésus disait, si quelqu'un me suit,
Non. Il est nécessaire que tu comprennes cela, bien-aimé, pour que tu sois capable de te dire finalement, si je vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, car de moi-même, je serai mort spirituellement et physiquement peut-être. Mais puisque Christ est venu me donner la vie de Dieu, je dois plutôt me présenter devant Dieu comme un sacrifice vivant, disant Seigneur, ce que tu m'as donné de précieux, ta vie là, Seigneur, je te l'offre. Parce qu'il n'y a pas meilleure personne qui peut préserver cette vie là que toi. Je me donne à toi. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est marcher avec toi. Je n'ai plus envie d'être maître dès que je me lève le matin, de prendre des décisions me concernant. J'ai besoin de vivre une vie totalement soumise à toi. Parce que tu es la meilleure personne à même de pouvoir guider ma vie, conduire ma vie et m'amener sur le chemin où je ne ferai plus de bêtises. M'amener sur le chemin où tes conseils, les conseils de ta parole, de ton esprit me permettront de ne plus passer et de ne plus poser des actions qui risqueraient de me disqualifier encore. Voilà pourquoi je me consacre à toi, je me donne à toi. Voilà pourquoi je m'offre à toi. Et j'ai besoin de vivre dorénavant dans la parole, avec la parole. J'ai besoin de vivre sous le conseil de l'Esprit de Dieu. Ce sont des pensées que tu dois avoir. Parce que le monde, c'est deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Si tu n'es pas protégé en Dieu, où tu vas te donner personnellement, où tu te livres personnellement, tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas t'hasarder à dire que tout va bien, que tu t'en sortiras, l'ennemi ne t'aura pas. Non, la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, approchez-vous de Dieu, signifie, offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu. Pour que lorsque Satan viendra, tu as la capacité de résister. Et là, quand tu vas résister, il va fuir. Parce que dans la présence de Dieu, tout s'écrit gloire. Il ne peut pas venir te chercher là-dedans. Mais quand tu vis une vie chrétienne non consacrée, il est difficile que tu sois vainqueur quand l'ennemi met en place ses process pour te déconnecter, pour te faire n'importe quoi. Il est rusé, il est malin. Ne le perds jamais de vue, cette vérité. Il est rusé, il est malin. Donc là où tu penses que tu es debout, fais attention de te retrouver à terre. Il faut que tu te dises, Seigneur, je t'offre ma vie. Je suis plus à l'aise avec toi. C'est ça qu'on appelle la consécration. Je me consacre, ou je consacre plutôt ma vie à Dieu. Je le laisse utiliser ma vie comme bon lui semble. Quel que soit ce qu'il fera de ma vie, moi je sais que je suis gagnant. Je suis gagnant. Voilà pourquoi Jésus dit dans Marc 8, verset 34, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, verset 34. Celui qui veut venir avec moi, qui commence à ne plus penser à lui, de ne plus penser à ses projets, à ses envies, à ses désirs, mais qui commence par se charger de sa croix et qui me suive par la suite. Bien-aimé, tu sais, dans ce verset, tu dois comprendre deux choses essentielles. Je peux même dire trois, mais deux plus importantes. Pour être en Christ, pour vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire que pour que tu arrives à vivre une vie d'un enfant de Dieu, il faut déjà que tu le désires dans ton cœur. Il dit, celui qui veut venir avec moi. Il y a le mot vouloir, c'est la volonté, c'est le désir. Il faut que tu aies soif. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises n'ont même plus soif de Dieu. Ils n'ont même plus soif de la parole de Dieu. Ils n'ont même plus de ce désir de vivre une relation réelle avec l'Esprit de Dieu. Il y a plein de gens qui vivent une vie sèche dans leur relation avec Dieu. Une vie sèche. Tu te poses la question, mais comment ils vivent cette relation avec Dieu? Mais en fait, il n'y a même plus de relation. Ils sont dans une culture. Celui qui veut venir signifie celui qui a le désir d'avoir une relation personnelle avec moi. Celui qui recherche une relation personnelle avec moi, une relation intime avec moi. Il doit commencer déjà par arrêter de penser à ses intérêts, arrêter de penser à ses envies. Bien aimé, Dieu ne s'impose pas dans la vie d'une personne. Il dit que si tu désires, si tu as soif, si tu as envie, si tu veux vraiment développer une relation avec lui, je parle de manière spirituelle, mais cela va se sentir dans ta vie de tous les jours sur terre. Désire cette expérience-là, tu verras que ça fonctionne. Désire cette expérience d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu verras que tout ton être à l'extérieur, dans ta vie physique, tout ton être sera impacté par cette relation, invisible mais réelle. Mais il ne va pas s'imposer.
Il dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Il faut un désir, une réelle soif. Il faut une réelle soif loin de toute culture religieuse. C'est ça qui doit être ton moteur lorsque tu vas à l'église. C'est ça qui doit être ton moteur lorsque tu lis la Bible, tu médites ou tu pries. Il faut que tu aies ce moteur-là, ce désir d'avoir une relation avec Dieu. Une relation, c'est-à-dire une communion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Une communion. Mais c'est une communion de ton esprit avec l'esprit de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Il faut que tu sois conscient de cela et que tu soupires de l'intérieur. C'est pas juste brailler. Non, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Tout est spirituel, bien-aimé. Il faut que tu soupires à l'intérieur de toi un désir. Et tu verras que tout ton être, esprit, âme, corps vont suivre. Ton désir, c'est le moteur qui va faire démarrer ton esprit et tout ton corps, toute ta vie, tout ton être, si tu veux, à se lever vers le désir de Dieu. Donc la première des choses, c'est un désir. Deuxièmement, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Parce que si tu penses à toi, tu vas descendre. Si tu ne renonces pas à toi, si tu ne décides pas d'arrêter de penser à tes intérêts, à tes envies, à tes besoins, c'est-à-dire que tout ce qui est tourné vers toi en tant qu'être humain, il te sera difficile de lever ton esprit vers la quête de Dieu, vers le désir de Dieu. C'est deux paramètres totalement opposés. Lorsque nous prions pour nos besoins matériels, on ne peut pas élever notre esprit. Mais lorsque nous élevons notre esprit, nous possédons le matériel. Mais ça, c'est une révélation, bien-aimé, que tu dois valider à l'intérieur de toi. Lorsque ton cœur soupire davantage à être en communion avec Dieu, lorsque tu offres tout ton être, c'est-à-dire que tu ne penses plus à tes besoins personnels sur terre, bien-aimé, tu as cette liberté, tu as cette capacité de te connecter au monde invisible de Dieu. Et quand tu vas redescendre comme Moïse, tu apportes dans la vie de tous les jours la vie qui est contenue dans la parole de Dieu. Ton désir de Dieu, bien-aimé, ton désir de Dieu va te donner plus de détermination, plus de discipline, plus de persévérance dans ta marche chrétienne. Tu ne feras plus de yo-yo. Ta foi ne sera pas en dents de scie. Aujourd'hui tu crois, demain tu es fatigué. Aujourd'hui tu crois, demain tu as envie de tout arrêter. Parce que tu as un moteur qui te permet de ne pas lâcher. Tu as un moteur qui te permet de ne pas lâcher. Parce que si tu n'as pas d'objectif, bien-aimé, tu n'auras pas envie de poser des actions chrétiennes, par exemple la méditation, par exemple le temps de prière, le culte personnel. Tu n'auras pas envie de faire ces choses-là parce que tu ne sais même pas qu'est-ce que ça va t'apporter. Mais si le but c'est de retrouver cette communion réelle et tangible entre Dieu et toi, par ton esprit et l'esprit de Dieu, tu auras la motivation. Tu vas fournir les efforts qu'il faut et tu vas développer la discipline, comme je le dis. On ne devient pas discipliné parce qu'on a envie d'être discipliné. Non, la discipline vient parce que j'ai un objectif à atteindre. Donc la question qui doit te poser, bien-aimé, est-ce que j'ai besoin d'une relation plus profonde avec Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'une communion entre mon esprit et l'esprit de Dieu? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une intimité spirituelle avérée avec Christ? Ou bien je me contente simplement d'une connaissance religieuse de toutes ces choses-là, sans expérience personnelle de sa présence dans ma vie? Qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est ça qui doit t'intéresser. Le désir, la soif, le sacrifice, s'offrir à Dieu, renoncer à soi, se consacrer, se donner à Dieu. Parce que lorsque une jeune fille qui veut se marier s'engage avec un homme, elle se donne à cet homme-là. Et ce n'est que quand elle se donne à cet homme-là qu'elle reçoit la sémence de cet homme et devient mère. Sans la sémence, malgré tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, dans ses entrailles, elle ne peut pas être mère. Il faut qu'elle reçoive la sémence. Mais pour qu'elle reçoive la sémence, elle a besoin de se donner à cet homme qui est devenu son mari. Si nous, on ne se donne pas à Christ pour que Christ, parole de Dieu, ensémence nos entrailles spirituelles, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous ne pouvons pas recevoir de Dieu la bénédiction, les bénédictions ou tout ce qu'il a dit que nous possédons. Parce que tout cela est dans sa parole qui est la sémence. Nous sommes comme des époux de Christ. On doit se donner, non pas en le chantant, mais tout notre être, esprit, âme, corps,
sans intérêt personnel, sans désir personnel. Bien aimé, il faut bien comprendre où l'Esprit nous amène. Il dit comme un sacrifice vivant, comme une offrande vivante. C'est-à-dire que je renonce d'abord. Parce que ce qui se passe dans les églises, c'est quoi? On va d'abord avec des besoins. Je veux prier pour que Dieu fasse ceci. Je veux prier pour que je possède cela. C'est une erreur. Parce que pour posséder cela, il faut déjà que le grain meure. C'est-à-dire que renoncement de soi. Je ne pense plus à moi. Je meurs dans mes intérêts personnels. Je meurs dans mes besoins personnels. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on enseigne d'abord, prie et tu auras. Prie, tu vas te marier. Prie, tu auras une voiture. Prie, tu vas trouver du travail. Prie. Et pourtant, si nous pouvons apprendre à avoir confiance en Dieu en disant, ok Seigneur, d'abord le royaume. Je veux travailler, comme tu as dit dans Matthieu 6, verset 33, que je cherche d'abord le royaume et sa justice et tout le reste me sera donné. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que humainement parlant, c'est galère un peu à gauche, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux aussi, c'est ça que je veux, mais je me soumets à ta parole. Je m'oublie, je renonce à mes intérêts personnels pour que j'arrive à chercher et à trouver le royaume. C'est-à-dire que je sois en communion avec ton esprit. Puisque tu me dis que lorsque mon esprit sera en communion avec ton esprit, je posséderai tout le reste. Moi, je me focalise sur ça. Non. Le chrétien a du mal, il sait ça. Mais il s'est dit non. J'ai entendu dans telle église, on a dit ça. J'ai entendu tel pasteur dire ceci. Mais si nous sommes capables de comprendre ces choses-là, nous allons nous empresser à renoncer à nous-mêmes, à nous consacrer, c'est-à-dire à laisser notre vie être totalement à Dieu, à oublier nos intérêts, à devenir des sacrifices vivants, des offrandes vivantes, parce que nous connaissons la fidélité de Dieu dans sa parole. Donc lorsqu'il dit offrez-vous comme des sacrifices vivants, comme une offrande vivante, cela signifie que nous ne sommes plus aux commandes de notre vie. Hey. Nous ne sommes plus aux commandes de notre vie. C'est la même chose si tu peux repartir le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Donner quelque chose à quelqu'un, cette chose ne t'appartient plus. Cette chose, tu ne la disposes plus. Tu dis, j'ai donné ma vie à Christ. Tu ne peux plus continuer à penser que tu as une vie dont tu es propriétaire. Non. Tu as donné à quelqu'un, cette vie-là est propriété de quelqu'un. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, bien-aimé, tu as fait le choix de lui abandonner le contrôle de ta vie. Tu as fait le choix de lui abandonner le contrôle de ta vie. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus signifie le jour où j'ai renoncé à prendre des décisions sans lui. Le jour où j'ai renoncé à faire des choix de vie sans Dieu. Le jour où j'ai renoncé à penser d'abord à mes intérêts personnels avant de penser d'abord à ce que Dieu veut que je sois, à ce que Dieu veut que je fasse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, car pour moi vivre c'est Christ. L'autre jour il a dit, je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que tu n'existais plus. C'est ça qui est important. Nous avons fait le choix de lui abandonner le contrôle de notre vie. Il faut que nous apprenions ce qu'on appelle avoir une vie consacrée à Dieu. C'est une vie dont les décisions, dont les actions, dont les pensées et les paroles sont soumises à l'approbation de la parole de Dieu, à l'approbation de l'Esprit de Dieu. Tu ne fais rien sans le conseil de la parole et de l'Esprit de Dieu. C'est ça une vie consacrée. Parce que cette vie-là, ça ne t'appartient pas. 1 Corinthiens 6, 20 dit que ça appartient à Dieu. Donc tu ne peux pas prendre des décisions pour toi. Tu vas penser d'abord à tes intérêts personnels. Non, bien-aimé. Une vie consacrée à Dieu, c'est une vie que tu as amenée auprès de lui comme une offrande vivante. Romains 12, verset 1. Et pas un morceau, tout entier. Tout entier. C'est ça qui est important. Rappelle-toi, bien-aimé, rappelle-toi que dans notre verset d'ouverture, là, l'apôtre Paul s'adressait à des chrétiens. Il dit frère. Cela signifie que tu dois te remettre en question. Tu fais un bilan en disant, est-ce que je me suis donné tout entier le jour de ma nouvelle naissance? Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant. Je ne veux pas utiliser la parole de Dieu pour mes fins. Non. Je laisse la parole de Dieu prendre des décisions pour moi. Je laisse le Saint-Esprit me dire ce que je dois faire. Je ne peux plus rien faire sans lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ou simplement aller puiser dans sa parole la vérité, le conseil, l'instruction, le commandement dont j'ai besoin pour vivre sur terre. Il dit à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné. C'est-à-dire que vous qui étiez morts, mais vous vivez par Christ.
Vous qui êtes prisonniers de Satan, vous qui êtes voués à la mort éternelle, vous vivez à cause de l'œuvre de la croix. Il dit, nous devons lui consacrer notre être tout entier. Nous n'avons pas besoin de dire non, une partie, de temps en temps, quand je n'ai pas envie d'aller à l'église, je peux me reposer, ou bien de temps en temps, quand je sens que la parole de Dieu elle est trop compliquée pour moi. Non, tu n'as plus à réfléchir par rapport à toi. Tu es mort. Si tu dois vivre, vis de la parole. Vis par la parole. Oh, merci Saint-Esprit. Vis à partir de la parole. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. À l'intérieur de toi, ton attitude intérieure, ta manière de penser, ton état d'esprit, tes perceptions à la lumière de la parole de Dieu. À l'extérieur, tes actions, tes paroles à la lumière de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dissocier ça. Je suis enfant de Dieu et ton caractère et ton comportement et tes décisions sont des décisions égoïstes tournées vers toi. Tu ne peux plus faire ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. C'est ça la vérité. À cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, nous devons nous consacrer tout notre être tout entier, que notre corps, que notre force, que nos forces, que nos facultés soient mises à sa disposition. Alléluia. Il n'y a plus rien qui reste, bien aimé. Il n'y a plus rien. Ni ton avenir, ni ton travail, ni ton mariage, ni ta santé, ni ta beauté, ni ton intelligence, ni tes enfants. Il n'y a plus rien qui reste parce qu'il dit que tu dois consacrer tout ton être entier. Corps, force au pluriel, faculté, que tout soit mis à sa disposition comme une offrande vivante. Tout. En d'autres termes, bien aimés, se donner tout entier à Dieu, se consacrer pour Dieu, ou vivre une vie consacrée à Dieu, cela implique une décision personnelle de mettre Dieu au centre de ta vie. Au centre de ta vie. Tu te lèves le matin, Dieu. Tu marches, Dieu. Tu manges, Dieu. Tu te couches, Dieu. Tu veux acheter une voiture, Dieu. Tu veux acheter un appartement, Dieu. Tu veux te marier, Dieu. Tu vas avoir des enfants, Dieu. Tu cherches du travail, Dieu. C'est-à-dire, il doit être au centre de ta vie. Tu dois lui offrir tout ce que tu as et tu dois vivre en accord avec ses principes, avec son enseignement, avec sa parole, avec le conseil de son esprit. Il faut que tu sois en accord. Lorsque tu vois, bien-aimé, qu'il y a une dissension, il y a une contradiction, il y a une résistance, tu te dis, je dois encore travailler à l'intérieur de moi pour que je ne sois plus capable de résister. À ce moment-là, je ne suis pas décédé, puisque je dois renoncer à moi. Je dois renoncer à moi dans ma façon de penser, de me comporter, d'agir, de réfléchir, de percevoir. Je dois renoncer à ma logique, à ma culture, à mon éducation, à ma façon d'être. Je dois renoncer même à ma logique chrétienne, tant que ce n'est pas sur la base en phase avec la parole de Dieu. Mettre Dieu au centre de ta vie, bien-aimé, c'est une décision profonde qui va impliquer de placer les valeurs, les enseignements, les pensées de Dieu, la volonté de Dieu au premier plan. Tu vas mettre tout ça au premier plan de toutes les décisions, de toutes les actions, de toutes les pensées que tu auras à générer à l'intérieur de toi. Tant que ce n'est pas le cas, tu ne peux pas parler de non, je me suis donné. J'ai donné ma vie à Jésus. Non. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas dire j'ai donné ma vie à Jésus. Cela signifie, bien aimé, que tu dois chercher à connaître Dieu à travers quoi? À travers la méditation constante, à travers le temps de prière, à travers le culte personnel, à travers l'application de sa parole dans tes décisions. La méditation, l'étude de la Bible, la méditation constante, l'étude de la Bible, le temps de prière, la pratique de la prière, bien aimé. La communion que tu as aussi pendant le temps de la prière corporative, c'est-à-dire que quand tu as prière à l'église, toi tu dis pas non, je suis fatigué. C'est pas à toi ton corps. Va louer ton Dieu. C'est lui le propriétaire. Tu vas louer, tu ne vas pas mourir. Cette histoire-là de non, mon corps est malade, je ne me sens pas bien. Ça, c'est vraiment écouter le corps qui appartient à Jésus et non pas écouter le propriétaire lui-même. Eh oui, il faut écouter le propriétaire lui-même et non pas le corps. Ou simplement des envies de ton âme. J'ai envie de me reposer, donc du coup, il faut trouver un palliatif. Mon corps n'est pas bien. Ah non, je suis fatigué. Gloire à Dieu. Quand le propriétaire va te demander de compte, tu fais quoi? Parce que tu ne t'appartiens pas. Il n'y a rien qui t'appartient, bien-aimé. Rien. Il faut que ça rentre à l'intérieur. C'est pourquoi il faut savoir comment s'habiller. Qu'est-ce qu'il faut manger? Comment gérer ce corps? Comment gérer l'âme? Qu'est-ce que j'entends qui rentre à l'intérieur de mon cœur?
Qu'est-ce que je regarde qui rentre à l'intérieur de mon cœur? Toutes ces choses-là, parce que je fais attention au bien de Jésus, au bien d'autrui. Il est propriétaire de tout ton être. Il est propriétaire de tout ton être. Tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Tu passes ton temps à inonder ton cœur de pollution des réseaux sociaux. Tu sais très bien que ton propriétaire, s'il te trouve comme ça, le propriétaire de ton corps, de ton être, de ton cœur, s'il te trouve comme ça, il ne sera pas content. C'est cette conscience-là qu'il faut développer. Tu sais que ce n'est pas ça que je dois faire, parce que le propriétaire ne sera pas d'accord si je fais ça. C'est ça qu'on appelle une vie consacrée. Une vie consacrée comme une offrande vivante. Tu dois sacrifier quelque chose, ta volonté de faire des choses qui te plaisent toi. Tu dois renoncer à quelque chose. Ton désir de te faire plaisir. Mais puisque tu n'es que gardien, tu n'es qu'intendant, cherche à faire plaisir au propriétaire, à ton Seigneur, à ton Dieu, à ton Créateur, à ton Sauveur, à ton Libérateur. Cherche à lui faire plaisir. Tu dois sacrifier quelque chose. Tu dois renoncer à ce qui est précieux pour toi, tant que ce n'est pas en phase avec ce qui est précieux à Dieu. Tu dois chaque jour t'abandonner à la parole de Dieu par la méditation, au conseil du Saint-Esprit par la méditation et le temps de prière. C'est là où tu vas retrouver la direction de la parole de Dieu. Puisque tu n'es qu'un intendant, puisque tu n'es qu'un gardien, tu ne peux pas prendre des décisions sans demander conseil au propriétaire. Donc la méditation et le temps de prière matinale te permet de pouvoir prendre des décisions parce qu'il va te donner la direction de sa parole et de son esprit pour que tu vives la journée sans casser ce qui lui appartient. Tu dois mourir à ta volonté de vouloir faire ce que ton âme a envie de faire. Tu dois mourir à ta volonté de vouloir poser des actions qui plaisent plus à ton âme qu'à Dieu. Et c'est ça qui va t'amener à ce que les choix que tu auras à prendre, les décisions que tu auras à prendre seront plus tournées vers les pensées, les conseils de la parole de Dieu, seront plus tournés vers... oui, c'est bon. Et c'est là où tes pensées, tes choix, tes décisions vont être plutôt tournés vers les pensées et le conseil de Dieu qui sont contenus dans sa parole. Et c'est là où tu auras un renouvellement de ta manière de penser. C'est là aussi tu seras chaque jour plus intime avec Dieu. Qu'est-ce que je peux encore te dire? C'est là aussi tu vas voir que progressivement ta manière de percevoir la vie, les perceptions ne seront plus erronées, les perceptions seront colorées de la parole de Dieu parce que tu te nourris de la parole H24 pour trouver conseil du propriétaire. Toi, en tant qu'intendant, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vas demander conseil. Et grâce à cette habitude que tu prendras d'aller demander conseil dans la parole, ben, tu verras que progressivement, ta manière de penser change. Tes perceptions changent. Et ça va t'apporter aussi une paix à l'intérieur de toi. Parce que tu vas tellement te nourrir de la parole de Dieu que lorsque l'ennemi arrive, il te trouve blindé. La parole à l'intérieur de toi parce que tu sais que tu as besoin de vivre la vie de Dieu. Parce que ta vie, tu l'as consacrée à Dieu. Donc tu ne peux pas vivre ta vie ou la vie du monde, tu vivras la vie de Dieu. Donc chaque jour, tu vas te nourrir de la parole de Dieu pour recevoir de Dieu le réma, pour recevoir de Dieu le conseil. Donc la parole va habiter véritablement à l'intérieur de toi, pas dans ton cerveau. Et c'est grâce à cela que tu verras que tes perceptions changent, ta manière de penser change et tu as une paix intérieure. Pourquoi? Parce que tu n'es plus commandé par les émotions. Tu n'es plus commandé par les choses de ce monde. Tu n'es plus commandé par le désir de posséder à tout prix au lieu de posséder d'abord le royaume. Donc tu es en paix alors que tout le monde s'agite autour de toi. Tu es apaisé. Tu es apaisé. Le diable ne sait pas t'avoir. Il vient pour t'ébranler, pour t'inquiéter. Il vient pour te faire peur. Il vient pour te dire que le temps passe. Mais tu es apaisé à l'intérieur de toi parce que tu connais les plans de ton Dieu. Et tu auras aussi, qu'est-ce que je peux dire? Tu auras aussi la force durant les épreuves. Parce que la parole va demeurer à l'intérieur de toi. Cette parole va te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette parole te dira que Dieu te donne la force quand tu traverses les épreuves. Cette parole aussi qui demeure à l'intérieur de toi va aussi te dire que le Seigneur t'accompagne même dans la fosse au lion. Il t'accompagne même dans la mer. Il t'accompagne même quand tu traverses le feu. C'est la même parole. Donc quel que soit ce qui va se passer dehors, tu seras rassuré, assuré. Et tu vas développer aussi une grande conscience de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que tu auras chaque jour à appliquer sa parole et à voir que ça fonctionne. Et tu vas développer une évidence que Dieu est réel
Et la conscience que tant que tu es en connexion avec son esprit, ta vie ne sera pas la vie du monde, mais la vie du royaume. Tu auras tout ça. Et c'est ça qui va aussi donner de l'impact dans la vie des autres. Quand Jésus dit que tu deviens témoin, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est derrière une vie consacrée, une vie de renoncement à soi pour une consécration à Dieu. Donc bien aimé, tu vois, tu as plus à gagner lorsque tu laisses le contrôle de ta vie à Dieu. Lorsque tu renonces à tes petits projets personnels. Quand je dis renoncer aux projets personnels, ce n'est pas que tu ne fais rien, tu dis Seigneur, dis-moi si je dois aller au travail ou pas. Ce n'est pas de ça. C'est-à-dire que les projets qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, les projets qui sont plus égoïstes que pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Et ne fais pas avec tes efforts. Laisse le Saint-Esprit te révéler, t'inspirer et t'accompagner dans la sagesse de la parole. Tu verras que tu feras mieux que ce que tu as envie de faire toi-même. Une vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui réussit naturellement, puisque tu vis appartient à Dieu lui-même. Une vie de renoncement à soi, c'est une vie où Dieu se glorifie, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de résistance. C'est ma prière pour toi, bien-aimé. C'est vraiment ma prière pour toi aujourd'hui, pour que tu sois à même de pouvoir te dire, Seigneur, oh, gloire à toi. Là où je vivais ma vie en me disant, je suis chrétien et je fonctionne avec Dieu, j'ai compris qu'en fait, il y a un travail, il y a une action que je dois poser, se renoncer d'abord à mes intérêts, chercher d'abord une communion avec toi, c'est-à-dire chercher le royaume. Et je sais que derrière cette communion avec ton esprit, je sais que je possède l'héritage du royaume dans le monde spirituel et ça va se manifester, ça sera visible, ça sera tangible dans le monde physique. Tu élèves la voix avec moi, bien-aimé. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je sais que j'ai été crucifié et je le déclare, car l'ancienne vie a été crucifiée avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, car je suis la descendance de ta parole. Ce n'est plus moi qui vis, car Christ est au-dedans de moi. C'est lui qui vit. Voilà pourquoi je présente ma vie comme un sacrifice vivant, comme une offrande sainte, agréable. Je te présente ma vie. Je te présente mes projets. Je te présente mon avenir, ma famille, mon travail, mes études. Je te présente tout ce qui était précieux pour moi comme un culte raisonnable. Seigneur, je te glorifie dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme, car tout mon être, esprit, âme, corps est ta propriété. Tout cela t'appartient. Je veux vivre pour toi. Cela signifie que je ne prendrai aucune décision sans me référer à ta parole et à ton esprit. Je t'appartiens. Je veux que cette vérité devienne ma conscience dès maintenant au nom de Jésus. Et mon seul désir maintenant, c'est faire la joie de ton cœur, réjouir ton cœur. Maintenant, mon désir, c'est réjouir ton cœur. Mon désir, c'est marcher à la lumière de ta parole. Mon désir, c'est faire ta volonté. Je ne pense plus à moi. J'ai fait le choix comme tu m'as conseillé dans Marc 8, 34. Je renonce à moi, je renonce à mes intérêts, je renonce à mes envies, je renonce à mon caractère, je renonce à ma façon de penser, je renonce à mes perceptions, je me renonce à ma culture, je renonce à ma tradition, je renonce à mes peurs, je renonce à mon manque de confiance en moi, je renonce à tout ce qui faisait moi. Et je décide de vivre dorénavant ta parole. Ce que tu diras, c'est ce que je ferai. Ce que tu ne voudras pas que je fasse, je ne le ferai plus. Je suis à toi. Je laisse libre cours à ta parole d'ensemencer mon esprit, afin que la sémence véritable de ta parole se manifeste à l'extérieur. Tu es mon berger. Tu es mon maître à jamais. Mon berger, parce que c'est toi qui me conduis sur le chemin de la vie. C'est par tes conseils que je sais dorénavant par où il faut passer. Ce ne sont plus les émotions, ce ne sont plus le conseil des hommes, ce n'est plus la culture de ce monde, mon éducation, non. Dorénavant, rien que ta parole. Dorénavant, rien que ton conseil, Esprit de Dieu. Seigneur, je fais le choix de renoncer à ma manière de parler, ma manière de penser. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux juste réjouir ton cœur et poser les actions que tu attends de moi. Je te rends grâce. Je sais et je l'affirme que le bonheur, la grâce, les faveurs divines m'accompagnent cette journée et tous les jours de ma vie.
car ma vie ne m'appartient plus. Ma vie, c'est ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je suis très heureux qu'on ait passé ce moment ensemble. Comprends la parole de Dieu. Discerne ce que l'Esprit nous a communiqué aujourd'hui. Réécoute si tu as du temps. Et que le Seigneur, par le Saint-Esprit, t'inspire et t'amène à prendre la bonne décision de ta vie. Celle de renoncer à toi et de devenir juste l'intendant de tout ce que Dieu te donne. Et Dieu se glorifiera dans ta vie, dans toute sa puissance. C'est ma prière pour toi. Shalom, shalom à toi. Passe une excellente journée.